Coucou les Boubachari. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. En partance pour le boulot, hein. Comme toujours. J'espère que vous passez bien votre petit week-end. Partagez un peu ce petit live. Partagez un peu ce petit live, c'est important. Oh, arrête de... Yougou mon téléphone, la question. Simone Ballet, on va où là-haut? On va au Bologna. On s'en va travailler. Ah. On s'en va bosser, c'est l'heure de travailler. Pour garer petite voiture là, c'est ça qui est compliqué comme ça là, mon Dieu. Il y a la main Abidjan. Tu as pensé qu'elle est en train de garer bus. Elle a beaucoup de cheveux, ça doit on dirait à Wata. Bonjour Stéphanie Abo. Voilà. Souhaitons ensemble un joyeux anniversaire à notre soeur Ida Alida Ndong. Oui, celle-là même qui est toujours présente quand je suis en direct. Celle-là même qui a toujours été avec moi, quel que soit ce qui se passe. Celle-là même qui donne toujours de bons conseils. Celle-là même avec qui il n'y a pas de trahison chez les Boubachari. Ah oui, 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 oui. Celle-là même qui me soutient à bras le corps. Oui. Aujourd'hui, là, c'est son jour. C'est le jour de son jour. Ma soeur d'amour. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais dans l'ombre. Pour tous les conseils que tu donnes dans l'ombre. Que Dieu réalise les désirs de ton cœur. Que Dieu bénisse ton ménage. Qu'il bénisse tes enfants. Oui, qu'il bénisse ton travail. Et qu'il bénisse aussi celui de ton mari. Voilà. Vraiment, que Dieu... Merci beaucoup, Flora Atta. Merci, merci, merci. Partagez le direct. Et je n'arrive pas à lire les commentaires. Je vois juste, on dirait que c'est écrit en chinois. On peut avoir jolis yeux comme ça et puis ne pas pouvoir lire quelque chose. Maintenant, là, je vous vois. Maman Dada. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas, il ne regardait pas l'écran parce que joyeux anniversaire à Flo Ida Alida Ndong. Joyeux coucou Bintou Dambélé. C'est le travail qui paye, Nadine Gavin. C'est le travail qui paye. C'est le travail paye. J'aime ton courage, Wallahi. Ah, Coco Meïté, c'est important. Quand je fais des vidéos, toujours en montrant que je vais au travail, c'est aussi une source d'inspiration pour les gens. Il y en a qui vont comprendre ça d'une certaine manière, mais c'est pour aussi influencer les gens par rapport à ça. Pour leur dire que c'est le travail qui paye. Mais les personnes intelligentes comprendront ma démarche par rapport à ça. Voilà. Les personnes intelligentes comprendront ma démarche. Comprendront que c'est une façon de motiver les gens. Les gens ils vont se coucher à la maison pour dire non. Ils n'ont qu'à voir que Yaka quand même là. C'est sur Facebook, hein, mais tous les jours, soit il est en train de partir au boulot, soit il est en train de revenir du boulot. Voyez, c'est important. Voilà. Et ceux qui ne travaillent pas n'ont qu'à chercher du boulot. Voilà. Ce matin là, j'étais couché, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire que Yves Quadio, inbox si vous avez besoin de suivre à distance WhatsApp. Ok. Il est en train de faire la publicité de son produit. Yves Quadio, arrête de trop faire la pub dans mes commentaires, sinon il te bloqué. Il faut me permettre de lire les commentaires de mes Boubachari. Tu as enchaîné trois mêmes commentaires là. Tu as publié le direct déjà. Hein? Je te permets de faire ta pub sur mes directs, mais il faut publier aussi. Par exemple, ça fait ton 4e commentaire que je vois. Si je vois un 5e, par là, il faut que je lise mes Boubachari et non pas toi.
Voilà, moi, je ne lance pas mon direct pour que toi, tu fasses la pub de tes produits là. Tu veux faire la pub de tes produits, je n'ai pas de problème avec ça, mais permets-moi de lire mes Boubacar. Il ne faut pas trop bombarder tes commentaires là. Tu mets une fois chaque 10 minutes au moins, c'est bien. Mais en 3 minutes, tu as déjà mis 5 fois. C'est quoi? C'est quoi le projet? Il faut arrêter ça. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui vous bloquent. Moi, j'évite de vous bloquer parce que je me dis que si par notre canal, vous pouvez aussi vendre vos produits. Si ceux-là sont bons, bien sûr, moi, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas abuser. Hein. Je veux bien être gentil, mais il ne faut pas... Hein? Voilà. C'est une façon de motiver les gens à aller bosser. C'est important. Il faut que tout le monde aille bosser. Voilà. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes connus. C'est vrai. Nous avons de la notoriété. Et puis, on s'en sert très mal. Tout le monde le voit. On s'en sert pas à bon escient. Parce que la notoriété qu'on a acquis aujourd'hui, là, grâce à nos vidéos, là, on aurait pu s'en servir pour être de grands. Pour être des grands même. On aurait pu s'en servir, nous tous. Parce que nous tous, nous savons lire. Nous tous, nous savons écrire. Donc, nous avons la capacité de lire un contrat, comprendre le contrat et signer là où il faut en bonne et due forme. Mais malheureusement, nous servons de notre notoriété. On ne fait rien de bon avec ça. On s'insulte. Moi-même, là, je suis le premier. Voilà. Quand il parle, là, je dis on. Parce que moi-même, je suis dedans. Voilà. Ben, moi-même, là, je laisse. On m'insulte 2, 3, 4 fois. 5e fois, il sort, il t'insulte mal. Donc, ça couvre tout ce que tu as dit là. Ça dépasse tout ce que tu as dit en 3, 4, 5 fois là, malheureusement. Alors qu'on aurait pu s'en servir. Djedje me demande je fais quoi dans ma life. Donc, toi tu viens d'arriver sur ma page, alors bonne arrivée papa. Djedje et un meilleur no. Et un meilleur no. Colette a vendu tout son argent d'escargot, tu as pris pour aller faire concours de gendarmerie. Gendarmerie, mais quoi? Quand tu as fini de faire gendarmerie, là, tu es arrivé à Abidjan, tu dis que tu veux marier Paulette. Tu as laissé Colette, tu es parti prendre, comment elle s'appelle, l'autre là? Hein? Moustapha Kouyaté, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on aurait pu être des alliés. Ou bien on aurait pu être des ennemis, mais dans le bon sens. On aurait pu se servir de notre notoriété là pour faire de grandes choses. Pourquoi je le dis? Djedje me demande qui je suis, que je travaille dans quoi. Et à meilleur no, Djedje. Hein? C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que nous les Africains, on est toujours on est toujours derrière comme fesse. On est toujours derrière. Hein? Je vois, on est en train d'attaquer mon petit neveu là, qui demande l'argent à gauche, à droite aux gens. Mais lui-même, il ne laisse pas les gens. Normalement là, on a toujours besoin du plus petit que soi. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Donc, normalement, s'il a demandé l'argent là, c'est normal. Quand tu as besoin, tu demandes, tu vas vers ceux qui peuvent t'aider. Mais quand toi-même, tu finis de demander aux gens qui t'aident et puis après, tu te retournes contre eux là. C'est ça qui fait que les gens prennent pour t'insulter derrière. Malheureusement. Hein? Arnaud Yoboué, comment vas-tu mon frère? Bien ou quoi? Tu demandes un service aux gens. Partagez le direct là. Pourquoi on n'est pas 1000 personnes depuis là? Je n'aime pas ça. Hein? On est samedi, vous faites quoi là? Hein? On est samedi, allez, direct de partager. Viens quand même Abidjan. Est-ce mon faute si je fais les choses? Partagez le direct, en causer. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que ça me fait, il y a beaucoup de choses qui me font mal dans le silence. Tu vois? Ça me fait mal dans le silence. Mais malheureusement, sur la toile, là, quand tu veux faire une bonne action, ça se retourne toujours contre toi. Quand tu veux faire un bon truc, ça se retourne toujours contre toi, malheureusement. C'est dommage. Hein? Sinon, quand j'ai créé, je reconnais mon tort, là. C'était pour qu'on puisse se demander pardon, pour qu'on puisse marcher ensemble. Oui, on peut se clasher, mais en gagnant quelque chose. Il y a des gens qui rentrent en contact avec moi aujourd'hui. Hein? Je reconnais mon tort. J'ai fait caravane de la paix pour qu'on puisse ensemble aller dans le même sens. Même si on ne va pas s'entendre sur beaucoup de choses, sur toutes les choses, mais on peut faire de belles choses ensemble. On est intelligent. On sait lire, on sait parler français.
on s'est écrit, on peut faire un courrier, on s'est envoyé un courrier à une adresse, on s'est lié un contrat, comprendre, comment on appelle ça, comment on appelle, comprendre toutes les clauses d'un contrat et puis signer si ça nous convient. Mais on est là, on se bat entre nous-mêmes, on s'insulte. Hein? Moi-même, je suis dedans, je ne suis pas en train de m'écarter. Hein? Moi-même, je suis dedans, on s'insulte bien. Moi-même, le premier. Parce que tout le monde insulte, mais quand moi j'insulte là, c'est fort. C'est pas un débat. On s'insulte bien. Après, on est assis, on se regarde. Ça ne nous rapporte rien. Partagez le direct. Quand je vois, tu veux faire un truc, tu vois les gens, tout le monde est sur Facebook, ils ont de la notoriété. Vous pouvez faire des choses ensemble. Mais les gens refusent parce que chacun pense que l'autre veut le tuer. Chacun pense que l'autre veut le tuer. La méchanceté qui existe entre nous là, a dépassé les limites. Hein? Les gens rentrent en contact avec nous, avec moi. Ils nous demandent, on veut faire une télé-réalité avec vous. Hein? Comme les Marseillais et le reste du monde. On aurait pu faire la Libias contre le comité. Ou bien le comité contre la Libias. Mais le niveau de méchanceté qui règne dans les clashs là, fait que moi-même j'ai peur de dire oui. Les gens sont prêts à financer. Ils sont prêts à financer parce qu'ils disent que ça va être une bonne guerre. Une guerre qui va nous permettre d'être plus connus et puis d'être payés au-delà de ce qu'on attend. Hein? Mais on est là, on ne peut même pas profiter de ça à cause de notre méchanceté nous-mêmes. On ne peut même pas profiter de ça malheureusement. Parce que moi j'ai peur. Tu vas prendre un enfant d'équipe pour aller mettre dans faire des télé-réalités et puis quelqu'un va l'empoisonner là-bas. Et puis demain encore, on va venir m'attraper pour dire que c'est Yaka Yaka qui a organisé. Tu vas prendre l'enfant de qui dans tout ce qui se passe dans ce cafouillage-là pour dire non, venez, on va aller faire. Oui, les clauses, c'est ce que j'ai dit. Tu vas prendre l'enfant de qui? Quand je m'assois et puis il réfléchit jusqu'à. Je me dis, mais c'est pas possible, malheureusement. Oui, Annie Touré, télé-réalité. Les Marseillais contre le reste du monde. La Libias contre le comité. On peut faire ça. Les gens même sont déjà rentrés en contact avec nous pour demander si ça nous intéresse. Chaque président va recruter autour de lui les gens avec qui il a envie de faire cette aventure. Les gens solides pour aller nous mettre dans des challenges, faire des choses. Mais j'ai regardé quand il a dit, mon cher, où je suis là. Il a créé, comment on appelle, je reconnais mon tort. Ça s'est terminé comment? Vous avez vu? C'est terminé très mal. Pourtant, je voulais bien faire. Dieu même est mon témoin. Dieu sait que je voulais bien faire pour réconcilier tout le monde. Dans l'affaire de caravane de la paix, tout le monde sait. Ça s'est terminé mal. Donc, avec tout ce qui se passe là encore, il n'y a qu'à venir rassembler les enfants des gens. On sait qui peut empoisonner quelqu'un. Ben, le level de méchanceté est trop. Le level de méchanceté est à un niveau qui fait que on a peur même d'aller vers les grandes choses. Le level de méchanceté est au haut niveau. C'est dommage. Ça fait que on ne peut même pas profiter positivement de la notoriété qu'on a pu acquérir sur les réseaux sociaux. Malheureusement. Et c'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage pour l'Afrique. Hein? On est tellement méchants nous-mêmes que on laisse des petites filles de 20 ans aller louer, comment on appelle ça, résidence. Et puis elles vont s'empoisonner là-bas entre elles. Je ne sais pas si elles ont, je sais pas. Si elles ont loué pour gérer Biziwa. Si elles ont loué pour quoi faire, je ne sais pas. Jusqu'à elles vont mourir là-bas. Comme si on a mis médicaments de souris et puis les souris de la maison ont mangé. Le niveau de méchanceté en Afrique est élevé. Hein. C'est élevé. Et Facebook n'a fait que dévoiler notre niveau de méchanceté. Parce que quand il n'y avait pas les réseaux sociaux là, ça existait, mais c'était caché. Mais Facebook a dévoilé le niveau de méchanceté. Facebook, non mais ça ne va pas prendre si on fait entre nous. Ça ne va pas prendre. Sinon on a pensé à faire entre la Libias. Mais ça n'aura pas l'impact que ça aurait pu avoir si on mélangeait, si on était face aux autres. C'est ça aussi le game. C'est ça aussi le game.
C'est ça aussi le game. Si on avait pu avoir les autres d'en face, hein, ça veut dire qu'on est dans notre guéguerre, mais la guéguerre a une limite qu'on n'enfreint pas. Ça pouvait nous permettre de remporter ça là-haut. Ça pouvait nous permettre de rentrer dans cette télé-réalité-là. Mais tranquillement. Mais quand moi je pense, il dit, tiens, il n'a pas envie de recruter. Quand il regarde même là, quand on m'a dit là, il dit, mais attends, je vais appeler qui l'autre côté là-bas. Je commence à regarder. Je ne vois pas qui moi je peux appeler là-bas aujourd'hui là. Pour faire quoi que ce soit. Parce que hier, quand j'ai eu à appeler, je sais comment ça s'est terminé. Et je ne me vois pas en train de refaire la même erreur. Malheureusement. Hier, quand j'ai appelé pour unir là, pour réconcilier là, je sais ce qui s'est passé. Et donc, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième là qui est Kouaba. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième là qui est Kouaba. Il est venu encore appeler pour dire que oui, il a fait truc, c'est mamie, c'est l'auto. Et puis ça va devenir Drekam-bas sur ma tête encore. Non, j'ai assez fait ça. Je vais venir encore me mettre dans ça. Non, je préfère rester partager le direct s'il vous plaît. Quand on parle fort comme ça, là, vous n'aimez pas partager. Si vous êtes en train d'insulter quelqu'un, là, vous allez venir partager ça lourd ici. Et vous aussi, là, vous en faites partie, vous les internautes, là. Vous n'encouragez pas les gens à prendre de bonnes décisions. Vous n'encouragez pas les gens à faire les bonnes choses, vous les internautes, là. C'est vous qui nous suivez. C'est vous qui nous suivez. Donc là, vous êtes capable aussi de changer le cours de certaines choses. Mais vous ne faites même pas ça. S'il était en train d'insulter quelqu'un tout de suite mal, là, alors on était peut-être presque 5000 personnes. Vous allez partager dans tous les groupes. Appelez tous vos voisins. Venez, oh, quelqu'un a provoqué Yaka encore, il est descendu en Chine. Sortez, oh, il est encore sorti. Sortez, oh, il est encore sorti, il est en train d'insulter les gens. Vous allez appeler tout le monde. Brigitte Dionou, ne t'inquiète pas. Je ne compte pas appeler quelqu'un. Où je suis là, il y a déjà eu ma tasse de thé. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai vu ce que ça donnait. Donc je ne vais plus jamais. Plus jamais. C'est-à-dire que tu essayes avec ton cœur de bien faire. Mais ça se retourne toujours contre toi, malheureusement. Parce que l'Africain comprend tout de travers. À chaque fois, malheureusement. On m'a contacté. On dit on veut faire télé-réalité avec vous. Si vous êtes d'accord, c'était la condition que ce soit nous contre le comité. C'était la condition pour que les gens puissent investir, pour que ça se fasse. Parce que au regard des classes qu'il y a entre nous, on se dit que si on nous met dans des challenges face à face, chacun va vouloir se battre pour gagner. Personne ne va les lâcher. C'était ça. Mais moi-même, quand il m'assoit et puis il regarde, je dis, ben, regarde même eux-mêmes d'abord là-bas, ce qui se passe. Regarde même ce qui se passe d'abord entre eux. Regarde même ce qui se passe, ce qui n'est pas normal même. Ce que je trouve déplorable. Entre eux-mêmes, là, il y a ce qui se passe. Ils sont en train de se battre beaucoup comme c'est pas la peine. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas les autres, ils ne se laissent pas eux-mêmes. C'est pas bon ça. C'est triste. C'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, là, on aurait pu profiter de cette notoriété-là. Mais dans une autre dimension. Oui. Parce que Facebook, on n'est pas appelé à mourir sur Facebook. On s'est fait connaître sur Facebook là, c'est pour grandir. C'est pas pour rester cloîtré là. Tous les jours, je braque la lumière bien forte dans mon visage pour pouvoir insulter quelqu'un. C'est bien. Les gens viennent t'écouter, ils te regardent, on dit non, tu es trop fort. Tu sais trop insulter les gens, tu es fort dans un jus même. Oui, tu es le dictionnaire des injures. Et tout ça, et puis après là, il y a quoi derrière? Il n'y a rien, il n'y a rien derrière. Ce qui me donne à manger là, c'est ce qu'il m'avait fait là. C'est mon travail là. C'est ce qu'il m'avait fait, puis il ne loupe rien là. On est samedi, aujourd'hui c'est week-end. Hier j'ai fini, il était 1h et quelques du matin. Hier, je suis rentré, je me suis lavé, j'ai mangé, je me suis couché. Je me suis relevé tout à l'heure là. Je me suis relavé encore. Je me suis rhabillé encore, et puis ils sont en train de prendre la direction dans l'autre sens. C'est pas une vie, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand je me suis levé là, il y a juste eu le temps de manger, me laver, et puis me rhabiller encore pour prendre la direction encore pour aller au travail. Comme si, on est week-end, hein, comme si ma vie dépend. Comme si c'était ça, c'est pas normal. Je suis obligé. Je n'ai rien fait d'autre que me coucher, dormir,
me relever, laver, prendre la direction encore dans l'autre sens pour aller au travail. Ça, c'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on travaille pour subvenir à nos besoins. Il faut bien qu'on travaille pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Pour ne pas avoir mendié quelque part. Hein? Mais on est là, on a réussi à avoir une petite notoriété sur la toile. Il n'y a même pas un qui va dire, bon, vraiment aujourd'hui là, attends, moi je vais me lever pour essayer de réunir aussi les gens. Comme de toute façon, il n'y a qu'à la fin. Peut-être que lui n'a pas réussi à le faire passer, peut-être que c'est sa tête qui ne plaît pas. Mais moi aussi, je vais essayer. Il n'y a pas un qui va essayer ça. Il n'y a pas un qui va essayer ça. Pour dire non, attends, hein, je vais essayer d'appeler les autres. On va essayer de s'asseoir ensemble pour essayer de s'unir pour faire les choses. À part mon frère Chris Bellery, qui pense à essayer parce qu'il m'en parle très souvent. Mon frère Chris Bellery, qui a lui-même aussi a écrit même un film. Il a écrit un film parce qu'il souhaite qu'on joue dedans. Et tout ça, il y a des gens qui sont prêts à réaliser cela. Parce qu'on est connu, on est suivi, on a des vrais fans. On a de vrais fans qui nous aiment pour de vrai. Mais malheureusement, on est animé par un esprit de non-accomplissement qui ne nous permet pas de réfléchir correctement et profiter positivement de cette chance qu'on a. Si j'avais mis le téléphone tout de suite là pour mettre, c'est pour insulter quelqu'un. Si j'avais mis tout de suite là, c'est pour insulter quelqu'un. Mais vous allez voir la foule qui allait déjà. Mais ils allaient déjà foule tout de suite là. Tout le monde allait sortir. Ah, Yaka est sorti encore, son jet vient d'atterrir en Chine. Allons-y accueillir. Moi-même, je prends business class. Je prends business class. Je paye le billet là, je ne vais pas être remboursé. Hein. Je vais aller jusqu'en Chine. Tout le monde allait sortir. Hein? Mais on est là, les gens meurent. Tous les jours, quand ils te mettent sur Facebook, là, on voit rip. C'est RIP qui est rempli sur Facebook que joyeux anniversaire aujourd'hui. C'est RIP. RIP là, quand dans la journée là, tu vois 5 RIP, un joyeux anniversaire. 5 RIP et puis un joyeux anniversaire. Mais ça ne nous interpelle pas. Ça n'interpelle personne. On est concentré dans la bêtise. C'est ça qui nous arrange. Quand on va entendre qu'un mort, là peut-être qu'on va freiner pour dire, ah, on est allé trop loin. La personne n'a pas supporté, la personne est morte. C'est là que chacun va s'arrêter peut-être ou pas. Mais pour l'instant, on est lancé, on est dedans. On est dedans. Il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'autre. Tout le monde dit qu'il est fort. Tout le monde dit que c'est lui qui va avoir le dernier mot. Tout le monde dit qu'il est intelligent. Mais si on était intelligent, là, allez là, on était à Dubaï, on était en Chine, on était dans les pays là. On était dans les pays là, accompagné d'une équipe de réalisation. On était dans les pays accompagnés d'une équipe de réalisation, en train de profiter de notre notoriété. Oui, si on était intelligent, comme on le pense là, on était dans différents pays à gauche, à droite. La Libias à Dubaï, la Libias attend, le comité attend à Dubaï, le comité attend. Mais non. On doit placer nos caméras pour se babrou, pour se crépiller les chignons, pour se tirer les strings. Il faut que ça fasse pas dans le nez. Pour que chacun comprenne. Il faut que chacun puisse bien tirer. Bonjour, Mme Diop. On doit se crépiller les chignons. Ah. On doit se retourner les bretelles dans la paix du Seigneur. C'est comme ça qu'on se sent fort. Alors que les opportunités sont en train de passer sur notre tête. On est en train de vieillir. Mimi Beauté Nouveau, ma petite soeur, comment vas-tu? On est en train de vieillir. Moi-même là, il y a 2 ans en arrière, je n'avais même pas une seule barbe blanche. Quand il venait sur Facebook là, ma barbe était noire. Aujourd'hui là, quand il m'arrête devant le miroir là, un côté de ma barbe là est touffu comme ça, c'est blanc. On est en train de vieillir.
RIP est rempli sur Facebook. Et puis on regarde les RIP là. Et puis on pense que ça n'arrive qu'aux autres. On pense que le RIP là, c'est pour les autres seulement. Nous là, on est trop chocos. On est trop aimés, on est trop les aimés de Dieu. Donc nous, on ne meurt pas aussi. Hey, on est tous appelés à mourir. Et personne ne sait quand il meurt. On ne sait pas, on t'envoie pas courrier pour te prévenir de ta mort. On t'envoie rien. On t'envoie pas l'aide, on t'envoie pas de courrier avec accusé de réception. Pour dire que voilà la date à laquelle tu vas mourir. Il n'y en a pas. Ça peut arriver à tout moment. On se couche la nuit, on peut ne pas se réveiller le matin. Et puis on est sur Facebook. On ne se rend même pas compte de ça. Alors qu'on se dit qu'on est intelligent. On se dit qu'on est intelligent, mais le défaut là, qui nous empêche de réfléchir là, c'est le fait qu'on soit noir. Oui, je le dis. Le seul défaut qui nous empêche de réfléchir positivement pour pouvoir profiter de notre notoriété là, c'est le fait qu'on soit noir. Parce que le fait d'être noir là, le noir est destructeur. Le noir gâte. Le noir est né pour gâter et non pour arranger, malheureusement. Et nous, on est là, on joue dans ça. Oui, parce que c'est dans ça qu'on se sent fort. À essayer de détruire l'autre. Chacun veut essayer de détruire l'autre. Moi, j'ai créé je reconnais mon tort là. C'était pour qu'on puisse travailler ensemble. C'était pour qu'on puisse s'unir, mais vraiment, pour pouvoir réaliser de grandes choses, parce qu'on a la capacité de le faire. Chacun a un talent. Parmi nous, là, chacun a un petit talent caché que lui-même n'a pas encore développé. On allait aller chercher en chacun, trouver le talent là, ce dans quoi la personne est bonne, et puis on va le mettre dans ce rôle-là, dans toutes choses, dans tout ce qu'on aurait pu organiser. Mais non, on est trop préoccupé par la méchanceté. La méchanceté nous a déjà envahis. Donc pourquoi on va réfléchir? Ma chérie Marie-Aniel Touré, je m'en suis rendu compte depuis belle lurette, depuis. C'est pour ça que j'ai essayé de créer Caravane de la paix et puis je reconnais mon tort. Mais ça s'est retourné très mal dans ma main. Je m'en suis rendu compte depuis très longtemps. Et j'ai essayé d'arranger les choses. C'est vrai que c'est maintenant que toi tu me suis. Mais sinon il y a longtemps que je m'en suis rendu compte. Marie-Aniel Touré. Il y a longtemps que je m'en suis rendu compte, ma chérie. Voilà. Mais tu ne peux rien faire avec les gens de la toile, malheureusement. Tu ne peux rien faire avec eux. Parce que tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde voit tout le monde en son ennemi. Tout le monde pense que tout le monde veut te trahir. Tout le monde veut trahir tout le monde. Personne ne veut être sincère envers l'autre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Personne ne veut être sincère ni reconnaissant. Hein? Personne ne veut être sincère ni reconnaissant. Quand on te pique, quand on te poignarde dans ton dos là, quand quelqu'un t'a mis un poignard dans ton dos là, c'est pas le poignard qui te fait mal, hein? Mais quand tu te retournes pour voir la personne qui t'a poignardé là, c'est ça qui te fait mal. Quand on t'a mis un poignard dans ton dos, le poignard là, c'est pas ce qui te fait mal. Mais quand tu te retournes pour regarder celui qui tient le poignard dans ton dos là, c'est ça qui va te gâcher. Malheureusement. Et l'homme noir est fort dans ça. L'homme noir, l'être humain est fort dans ça. Je suis assis et puis j'assiste à un combat sans merci chez nos voisins d'à côté. Et puis je suis stupéfait. Je suis scandalisé. Et puis je dis, ouais, nous, on va jamais, je dis bien jamais, devenir quelque chose sur les réseaux sociaux. Oui, parce que notre notoriété est vouée au clash, à l'échec et à la destruction. Oui. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas quelqu'un chez les ennemis à battre, il faut qu'on trouve entre nous-mêmes pour s'abattre. Et c'est dommage. C'est très dommage. Il n'y a pas un qui va se lever parmi eux aussi pour dire attends, on va essayer de contacter l'autre côté pour essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble. On n'est pas obligé d'être dans le même comité. On n'est pas obligé d'être dans la même institut. Mais on peut travailler main dans la main. On peut travailler à distance ensemble. On peut créer des choses à distance ensemble. Chacun gère sa communauté, mais on peut travailler.
On peut travailler. Moi, je me suis proclamé l'ambassadeur de la paix sur la toile. Ce n'était pas pour faire la guerre. Tu ne peux pas dire que tu es ambassadeur de la paix et puis tu fais la guerre. Mais je dis que je sais faire la guerre. Et puis j'ai préféré devenir ambassadeur de la paix. Essayer de réunir tout le monde. Pour qu'ensemble on puisse travailler ensemble. Parce qu'on peut travailler ensemble, on peut unir nos forces, nos intelligences. Et puis faire de belles choses ensemble. On peut. On a la capacité de ça. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Pourquoi même? Aïe mieux. Mais pourquoi? On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas la force là d'accepter de s'unir. Parce que chacun est trop guindé. Chacun se la pète. Pourtant quand la mort arrive là, il n'y a pas à faire de tu es guindé, tu es joli, non, non, non. Quand la mort arrive là, tout le monde y passe. Personne ne va profiter de cette notoriété là à cause de nous-mêmes, notre propre méchanceté. Les bonnes opportunités sont en train de passer sur notre tête à chaque fois. On est en train de vieillir. Les choses qu'on peut faire maintenant là, dans 5 ans on ne pourra plus faire. De toute façon, quand on était jeune, on est assis et puis on se lève un coup là. Maintenant là, quand tu veux te lever là, tu réfléchis 2 fois. De toute façon là, avant là, tu es assis sur un tabouret pour te lever là, c'est comme chose. Maintenant là, quand tu es assis là pour te lever là, tu commences à chercher quelque chose pour prendre appui. Tellement on est en train de vieillir. Donc ça veut dire dans 5 ans là, ça va être pire. Mais ça ne nous interpelle pas. Toutes les choses qu'on peut faire aujourd'hui, les épreuves physiques qu'on peut faire aujourd'hui là, pour acquérir plus de notoriété là, on ne va pas dans ce sens là. On ne va pas dans ce sens là. On est en train de s'asseoir sur Facebook, chacun place sa caméra en point fini. Pour fafouillasser l'autre. Pour dévaloriser l'autre. On est doué dans ça. On est fort dans ça. Moi-même le premier. Chacun met sa caméra pour insulter. On est très fort dans ça. Tu as honte de rouler ou bien? Je suis sur l'autoroute et puis tu t'en vas à 50. Hein? Quand il regarde les gens d'en face en train de se... Matin, je me suis réveillé là. Dès que je suis parti sur Facebook là, j'ai entendu une qui était en train de crier, mais d'une force. Il était étonné. Il dit, aïe, ça c'est quoi ça encore? J'ai entendu une qui gueulait. Elle n'était pas contente parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors que c'est un truc qui aurait pu se régler entre elles. Mais non, il fallait que Facebook soit mis au courant de ça. C'est comme ça, les gens viennent beaucoup comme ça. Elle n'avait même pas encore fini que j'ai vu qu'une page avait déjà... Il y a une page qui s'appelle vraiment lourd là. Il y a une page qui relaie nos vidéos qui s'appelle vraiment lourd. La page avait déjà commencé à relayer sa vidéo. Vous voyez, c'est à ça que nous sommes forts. Il y a de belles opportunités. Ce sont les opportunités qui passent sur nous là-même qui vont me dire en fait. Les opportunités, si on avait pu s'entendre au moment où je reconnais mon tort et la caravane de la paix là. Si on avait pu s'unir pour de vrai là, à l'heure là, on était dans un autre level, nous tous. À l'heure là, on jouait dans quelque chose quelque part. À l'heure là, on voyageait pour faire des tournages. À l'heure là, nos vidéos étaient vendues maintenant sur des chaînes télé françaises et africaines. Oui, parce que nous aussi on peut passer dans ces chaînes là. Nous aussi on peut passer là-bas. Nos vidéos qu'on avait réalisées là seraient en train de passer. Et puis nous, on allait nous payer pour ça. C'est pas gratuit. Ils allaient se servir de nos images. Et nos internautes là qui nous aiment, nos fans, allaient regarder. Donc, c'était à notre avantage. Mais non, on est trop possédé par le diable pour comprendre ça. Et puis pour faire les choses bien. On est trop possédé par le diable. Alors que parmi nous là, tout le monde vit chez lui. Il n'y a pas un qui dépend de son ami. Chacun vit chez lui-même. Chacun est sababou de lui-même. Donc, compétition est quittée où? C'est pas pour dire que je vis chez toi et puis tu vas me maltraiter. Je vis chez moi, tu vis chez toi. Donc rien n'est plus pour qu'on puisse bien s'entendre, pour qu'on puisse
mettre nos idées ensemble pour réaliser de bonnes choses. Hein? MHTP, c'est vraiment triste. Hein? Les opportunités qui nous passent sur la tête en ce moment-là. Mais c'est trop. Mais c'est trop. Allez là, on était peut-être à Marrakech, quelque part là-bas, en train de se battre beaucoup dans l'eau là-bas. On nous a rassemblé peut-être 20 personnes dans une grosse maison quelque part là-bas, en train de faire un bon tournage. Au calme. Allez là, je suis en train de tirer scène de quelqu'un là-bas. Allez là, quelqu'un est en train de tirer mes drones de l'autre côté quelque part là-bas. Parce que avec les caméramans, hein, pareil, c'est un tournage. Mais, c'est-à-dire qu'on se clash, mais dans le positif, quoi. Tu vois? Mais il faut comment comprendre ça. L'Africain est réduit à néant. L'Africain aime le mal. L'Africain aime détruire. L'Africain n'aime rien construire malheureusement. C'est pour ça que les Benji là, eux ils sont pas mieux que nous. Les Benji et autres là, comment ils s'appellent même? Les types pagailles et consorts là. Tous ceux là, ils font des télé-réalités, ils sont pas mieux que nous. Hein. Nous, quand nous on commence pour nous là, ça va être plus chic que pour eux encore. C'est parce que nous on fait rien que eux les regarde. Et là, comment ils sont toujours dans les voyages. Eux là, ils travaillent pas. Hein. OS officiel, comment vas-tu? Eux, ils ne travaillent plus. C'est ce qu'ils font là, comme télé-réalité là qui les nourrit. Ils sont très bien payés. Tu vois leurs maisons. Tu vois les maisons. Tu vois leurs maisons. Hein, tu restes tranquille. Il y a un même qui s'appelle Nicolas là. Lui dans sa maison là, il y a ascenseur dans sa maison. Il a ascenseur dans sa maison, dans la fait de télé-réalité là. C'est-à-dire que quand tu veux quitter dans le salon d'en bas pour aller en haut, là, tu es dans l'ascenseur, tu montes comme si tu étais dans un bâtiment. Comme si tu étais dans l'immeuble, dans ton immeuble, quoi. Mais lui, il a l'ascenseur dans sa maison. Dans l'affaire des télé-réalités, là. Parce qu'ils sont très bien payés. Amis Mauro, bonne journée à toi aussi. Nous, on se contente de très peu. On se contente de très peu. Il y en a qui ont un peu d'argent, elles s'en vont faire des chirurgies pour se refaire. Mais tout ça là, quand on se refait là, c'est pas pour rester sur Facebook. Je suis désolé. On ne s'arrange pas pour devenir joli, pour rester sur Facebook. On s'arrange là. C'est pour sortir maintenant dans le grand jeu. C'est pour être dans un autre level. C'est pour être dans une autre dimension. Oui, on devient joli comme ça parce qu'on est devenu personnage public. On doit arranger ses imperfections pour pouvoir être bien vu à la caméra. C'est comme ça. C'est normal. Toutes les filles qui font la télé, elles sont toutes refaites. Il y en a qui ont fait seins, elles ont fait dents, elles ont fait ventre, elles ont fait fesses, tout. Quand tu les vois arriver, tu te dis, mais merde. C'est la même là, quand Dieu l'a créée, là, les autres étaient où? C'est-à-dire que Dieu a pris son temps pour la créer. Pourtant, il a tout acheté. Dans la paix du Seigneur. Pour être recruté très facilement dans les castings. Pour jouer justement dans les télé-réalités. Il faut que tout soit à sa place. Il faut que tu sois agréable à voir. Il faut que tu donnes envie aux téléspectateurs, aux internautes de venir regarder l'émission. Voilà. Donc tu mises sur ton apparence. Tu mises sur ton apparence. Pour que les gens viennent te regarder. Pour qu'on puisse te recruter. Moi, j'ai toujours pris conscience. Quand vous me voyez sortir pour un... Chef Ryan, mon frère, comment vas-tu? Bon week-end à toi aussi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Voilà, il faut savoir ça. Sache que tu es et resteras mon frère. Mais qui me klaxonne là? On est au feu rouge ou bien tu ne vois pas clair? Le feu est rouge, je suis en train de me klaxonner, il n'y a qu'à partir. Aïe. Tu es trop pressé là, il faut sortir des hélices. Hein. Tu vas t'envoler. Voilà, on est ensemble, mon frère chef Ryan. Hein, y en a qui vivent à Dubaï. Tellement l'argent est rentré. Ils ont de ces maisons pas possibles. Hein? Nous, on peut faire aussi notre télé-réalité
Et puis on invite les Emma l'Ouest là qui passent, qui viennent un jour dans la télé-réalité. Elles viennent passer une journée, 2 journées avec nous. Elles s'en vont. On invite le général Camille Makosso. Il vient. On invite aussi les grosses têtes, les Yves Dero. Elles viennent passer une journée, 2 jours dans la télé-réalité. Elles s'en vont. Des choses pour pimenter la télé-réalité bien. Hein? Les séries d'Orcas là. Elles viennent dans la télé-réalité. C'est de grandes choses qu'on va faire. Malheureusement, on n'est pas capable de le faire. J'espère que les uns et les autres comprendront mon message du côté positif. Et puis chacun va baisser les âmes. Je parle des filles qui sont en train de se battre à l'autre côté là. Je ne sais rien pour vous donner des conseils. Je ne fais pas partie de votre comité. Normalement, je n'ai rien à vous dire. Je suppose que vous avez une présidente qui est capable d'apaiser les tensions parmi vous. Mais je vois que c'est en train de déborder. C'est pour ça que je me suis permis de prendre ma caméra aujourd'hui pour me permettre de vous donner des conseils. Parce que, quel que soit X, si un meurt parmi vous là-bas, là, je ne serai pas celui qui sera... Je ne serai pas le content en fait. Je ne serai pas celui qui sera content. Malgré tout, si quelqu'un meurt là, je ne ferai pas partie des personnes contentes. Non. Quel que soit X, je ne veux pas la mort de qui que ce soit parmi nous. Je ne veux pas la mort de qui que ce soit parmi nous. Voilà. Je ne souhaite la mort à personne. Et moi-même, il peut mourir à tout moment. Voilà. On est des blogueurs ivoiriens très suivis dans le monde entier. On peut tourner film. Étoile Prunelle, merci. On peut tourner film. Chaque blogueur veut être le plus fort. Pourtant, personne n'est fort. Quand la maladie et puis la mort arrivent, là, personne n'est fort. Voilà. Les gens me contactent pour faire des télé-réalités avec nous. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Si vous voulez qu'on puisse profiter de notre notoriété ensemble, ressaisissez-vous. Parce que j'ai peur. Oui, j'ai peur. Quand je dis j'ai peur de créer quelque chose qui va se retourner encore contre moi. Parce que la méchanceté des uns et des autres fait que je me demande si je m'engage encore à essayer d'unir les gens pour pouvoir faire Loli la fracasseuse, ma petite soeur d'amour. J'espère que tu vas bien. Si je m'entête à encore essayer de réunir les gens pour pouvoir faire un genre de truc, que quelqu'un s'en va empoisonner quelqu'un dedans. Hé, Koba, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que cette histoire-là, est-ce que, où ça va, mais il n'a pas envie d'être toujours convoqué au tribunal pour aller me poser question. Pour aller me demander qu'est-ce qui s'est passé, et puis telle personne est décédée, parce qu'on a fait autopsie, on a trouvé Bill de Caïman dans son ventre, qui a mis là-bas. On a trouvé que quelqu'un l'a empoisonné, parce que dans l'affaire de clash là, il y a quelqu'un qui a gardé vraie rancune pour tuer. Malheureusement. Dans l'affaire de clash, il y a quelqu'un qui a gardé dernier cri de rancune. Oh, attendez. Il y a quelqu'un qui a gardé rancune pour tuer. Malheureusement. Alors que on est tous venus du même pays. On est tous des Ivoiriens. Si la France dit qu'il ne veut pas de nous aujourd'hui là, si la France nous chasse aujourd'hui là, quand on nous met dans l'avion, on descend au même endroit. Et puis on ne veut pas se voir. C'est dommage. Tu veux faire la paix avec les gens, mais il y a les hypocrites dedans. Les gens sont méchants. Les gens ne pardonnent pas sincèrement. Les gens te disent, je t'ai pardonné, mais en te regardant, on connaît. Je t'ai pardonné, mais j'ai mon couteau derrière. À la moindre occasion, je te la mets bien profonde. C'est dommage. On aurait pu faire ça entre la Libias. Mais ça n'aura pas le tonus que les réalisateurs souhaitent. Ça n'aura pas la niaque. Parce que comme je l'ai dit d'entrée, on a toujours besoin les uns des autres. La preuve, quand on naît, regarde quand quelqu'un naît là,
c'est quelqu'un qui aide sa maman à le faire venir. Quand quelqu'un meurt aussi, là, c'est quelqu'un qui aide ses parents à aller l'enterrer. Donc, on a toujours besoin les uns des autres. Parce qu'à la naissance, on a besoin de quelqu'un. Quand on meurt aussi à la mort, on a besoin de quelqu'un pour t'enterrer. Voilà. Bianca Luna, oui, moi j'ai vraiment la tête sur les épaules. Je suis très logique et très sensé. Mais quand on me provoque trop, là, je te pose ça dans le placard. Et puis, je me joue aux zinzins aussi, comme mes détracteurs. Sinon, moi, je suis l'une des personnes les plus sages de mon entreprise. Et mes responsables même me le disent. Oui. Quand on prend exemple dans mon boulot, là, c'est absolument moi, on prend exemple. Quand on veut donner exemple, conseil à quelqu'un, là, on dit de prendre exemple sur moi. Tellement je suis rigolo dans tout ce que je fais. Dans ma famille, pareil. J'ai essayé plusieurs fois d'unir les gens sur Facebook. Ça s'est terminé, mais en catastrophe dans ma main. Mon nom est devenu Koulaba. On dit que c'est court, j'ai monté. Pourtant, voilà Dieu, voici la terre. Si j'ai monté court pour faire du tort à quelqu'un sur Facebook, que Dieu m'enlève le souffle de vie. À l'instant même où je suis en train de vous parler là. Monter court pour faire du mal à quelqu'un, exprès. Il ne fait pas ce semblant là. Si je ne te supporte pas, je ne te supporte pas. Je ne fais pas semblant. Si je n'ai pas envie de me réconcilier avec toi, je ne fais pas semblant. Il n'y a rien qui m'oblige. Rien. Rien ni personne ne peut m'obliger à me mettre dans quelque chose ou bien à supporter quelqu'un que je ne supporte pas. Mais on est sur Facebook, on est là, il y a les opportunités qui arrivent à chaque fois. Mais quand je m'assois et puis je regarde en face de moi, je regarde le level de méchanceté, je regarde le level de clash, je me dis, hey, il faut laisser ça. Il ne faut pas essayer encore de te mettre dans quelque chose qui va se retourner contre toi. Je dis, laisse. Arrivera un moment où Dieu, si Dieu permet que chacun comprenne de lui-même, mais chacun comprendra. Merci beaucoup, OS officiel. Chacun comprendra que la guerre n'est pas la solution. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Voilà. Je ne parle pas ici parce qu'il y a peur de quelqu'un. Vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur sur Facebook. Il n'y a personne sur Facebook là, qui peut m'arrêter dans mon élan. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on va passer notre vie dans ça? Est-ce qu'on va continuer dans le négatif alors qu'il y a de bonnes opportunités qui sont là? Il y a des opportunités qui peuvent nous permettre même de ne plus travailler. Parce qu'on s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux et puis les gens nous ont aimés sincèrement. Est-ce que le fait de savoir insulter les gens et puis mal parler aux gens et puis les gens qui m'insultent, je les insulte là. Est-ce que c'est ça qui est la vraie vie? Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de sortir la tête, c'est-à-dire que d'atteindre le sommet qu'on recherche? C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui va nous permettre d'atteindre le sommet là. Flore Maï, ma grande sœur, merci. C'est l'entente. C'est l'union. C'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, là, on peut tout faire. Quand on est unis, quand on forme un seul bloc, on peut tout faire. Quand on forme un seul bloc de glace, là, on peut faire couler un bateau, comme Titanic. Quand on forme un bloc de glace solide, on peut faire couler un bateau. Parce qu'on est fort, on peut tout faire.
Mais quand on est dispatché, on est dispersé, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Tout part en couille. Il a ouvert ça là pour respirer. Tout part en couille. On s'est fait connaître là. C'est pas pour être négatif, c'est pas pour rester négatif. Les gens nous ont connus, les gens nous ont adoptés, les gens nous aiment. Quand on se connecte, les gens laissent tout ce qu'ils ont à faire et puis ils viennent nous suivre. Mais on n'a qu'à essayer de se servir de ça aussi pour leur présenter de bonnes choses aussi. On n'a qu'à se servir de cette notoriété-là pour leur... Si chaque blogueur fait une vidéo pour appeler à la paix tout de suite, si tous les blogueurs... Moi, je me suis permis de le faire aujourd'hui en tant que président de la Libias. Mais si le président de l'autre côté aussi se fait un appel à la paix, et que tous ses membres le font, et que tous les membres de la Libias le font, en ce moment-là, les querelles seront apaisées. Et puis en ce moment-là, on pourra essayer de voir dans quelle mesure on peut se parler. Peut-être via un zoom géant. Je vais appeler ça un zoom géant. Oui, parce qu'on peut envoyer un lien à tout le monde pour qu'on puisse, à une date et à une heure, se connecter sur un Zoom qui sera rediffusé directement sur Facebook pour pouvoir discuter de beaucoup de choses entre nous. Au moins 1h30, 2 heures de discussion. Et puis essayer de pouvoir enfin prendre connaissance des contrats qui nous passent sous le nez. Prendre connaissance, lire ces contrats-là, comprendre le contenu des contrats et puis signer si ça te sied. Parce que oui, il y a beaucoup de contrats qui nous passent sous le nez. Beaucoup. Mais on est trop concentré. Hey. Oh. Il y a qu'à m'insulter, il faut que je le gagne aussi. Et toi aussi. Sa bouche est sale, mais moi aussi, il faut que je montre que moi aussi, ma bouche peut atteindre sa bouche. Et puis, je multiplie les vidéos sur lui. Ah, moi aussi, il faut que je montre que je moyen tel. Je multiplie les vidéos sur elle. Et puis, on est là. Dans le négatif, dans le néant, dans le désarroi, dans la destruction inutile. Pendant que les réalisateurs là sont les vrais contrats, ils sont en train de nous regarder de loin. Ils disent à quel moment sur les voies être intelligents pour nous recontacter, pour qu'on puisse travailler enfin ensemble. Ils sont connus. Quand moi, ils me connaissent, il y avait mis 5 minutes en Chine là. C'était 5000 personnes. 5 minutes en Chine, tout le monde sort. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais là, ce qu'ils sont en train de dire là, ça n'arrange pas. Donc les gens sont couchés. Chacun, il y en a qui étaient connectés. Ils étaient 1800 tout à l'heure là. Il y a combien? 600 qui sont quittés. Pareil, je ne suis pas en train d'insulter. C'était 1800. Hein. Il y a 600 qui sont quittés. Pareil, ils s'apprêtaient à venir écouter un jus. Mais comme il n'y a pas un jus aujourd'hui, tout le monde, les 600 qui sont quittés, pareil, les 600 là, eux, ils nourrissent la haine. Les 600 là allaient partager dans 100 groupes, 100 groupes, 100 groupes. C'était un jus pour attirer encore du monde. Cyranie, la joie. Hein? On est des êtres humains. Et les rips, là, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. La mort est à côté de nous. Allez. On se promène avec la mort maintenant. La mort à nos potes, nous tous. Tout le monde va mourir. On souhaite mourir le plus tard possible. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est les enfants qui meurent même. Donc, si on est malin, là, que chacun dépose les armes. J'appelle tous les membres du comité, sans faire partie du comité, de poser les armes, d'arrêter de se battre. Oui, je vous appelle à la paix, à la réconciliation entre vous. Réconciliez-vous pour que nous, on puisse aussi essayer de se réconcilier avec vous pour essayer d'avancer. Tous les membres du comité, quelle que soit la personne, baissez vos armes. Ce que vous êtes en train de faire là, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien, ça ne nous arrange pas.
Ce que vous faites là, ça ne nous arrange pas. Ni vous, ni nous. Parce que vous avez besoin de nous. Nous aussi, on a besoin de vous. Pour faire de grandes choses. Parce que quand il y a une compétition là, c'est là que chacun s'y met. Tu vois, quand ton mari, tu es seul dans ton foyer là, tu ne fais pas d'efforts. Quand tu es seul dans ton foyer là, tu ne fais pas trop d'efforts. Tu te dis que tout est acquis. Mais quand tu apprends que ton mari a une go dans les parages, tu achètes toutes sortes de pommades pour être belle. Tu vas voir toutes sortes de... Tu vas chez la plus grande tresseuse du marché pour te faire belle. C'est celle qui maquille le mieux. Pour te maquiller, pour devenir belle. Tu veux séduire ton mari par tous les moyens. Parce qu'il y a une compétition qui s'est installée. Ah, la petite fille du quartier, elle veut prendre mon mari, je ne vais pas me laisser faire. C'est ça qui rend, c'est ça qui donne du piment dans les choses. C'est ça qui donne du tonus dans toutes choses. C'est la même chose. Vous et nous, là, si on est en compétition, mais une compétition positive, c'est ça qui va nous permettre de nous battre. Chacun va s'y mettre pour vouloir gagner. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que moi, je préfère que vous restez comité, que nous, on reste libias, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir faire des compétitions, des challenges. C'est très important d'avoir deux camps quelque part qui s'affrontent. Mais on peut s'affronter dans le positif. Non, mais c'est la vérité, Sali Tiama. Quand tu es seul dans ton foyer, là, tu ne fais pas d'effort. Ton mari, ça va au travail matin, il revient le soir, tu es à la même position, tu n'as pas bougé. Mais quand tu tombes sur un message d'une quelconque fille dans le quartier, quand il sort le matin, même tu es déjà lavé, tu es belle. Quand il revient le soir, même encore, c'est gâté. Tu es encore plus belle. Tu es encore plus craquante. C'est-à-dire que tu veux donner envie à ton mari de rester à la maison. Il ne faut pas qu'il va sortir pour aller voir l'autre là. C'est comme ça. La compétition donne la niaque. Ça donne envie de se battre. Donc on n'a qu'à se battre. Mais dans le positif. Battons-nous positivement. La querelle qui m'a réveillé matin là, c'était trop. C'était chaud. Quand Rosalie dit qu'elle a eu le Covid, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Même moi, j'ai un collègue qui est décédé hier de Covid. Je vous ai dit qu'à cause de Covid, là, la majorité de mes collègues sont malades. Donc ça fait que nous, qui ne sommes pas malades grâce à Dieu, là, nous, on nous jazz en ce moment-là. On est obligé de couvrir tous les services possibles. Voilà. Donc hier, il y a on a annoncé son décès. On dit Covid l'a tué. Il n'a rien fait pour mériter ça. Et nous, on n'a rien aussi fait pour être encore là. Ça aurait pu être moi. Quand il monte les vitres là, ça aurait pu être moi. Hein? Ça aurait pu être moi. Je pense que si vous vous étiez levé, si vous vous étiez levé matin là, quand on vous avait annoncé sur la toile que Yaka est décédé de Covid, je pense que ça allait vous refroidir. Parce que je sais que quel que soit X là, vous ne voulez pas ma mort. Parce que moi, je ne veux pas la mort de quelqu'un. Donc, je sais que quelqu'un ne veut pas ma mort. Ça allait vous refroidir, vous tous, vous dire merde. On aurait dû s'entendre avec lui. On aurait dû voilà, arrêter tous ces clashs là avec lui. C'était pas nécessaire. En fait, il n'avait pas longue vie. Ça aurait pu être moi, mon collègue qui est décédé hier. J'aurais pu vous annoncer matin là, que je suis décédé. Parce que moi, je n'ai pas peur de mourir. J'ai juste peur de la façon dont je vais mourir. Je vous ai toujours dit ça. Je n'avais pas envie de mourir dans des conditions tragiques. C'est ça qui me fait peur. Sinon, de la manière, je n'ai pas refusé de naître là. Je ne peux pas refuser de mourir. En tout cas, Dieu merci pour toi, Rosalie Koné. Dieu merci. Covid à l'heure est en train de faire des ravages, mais bien même. Donc, on est à l'abri de rien. Il n'y a rien même qui n'a pas Covid qui meurt. J'ai une connaissance qui est décédée il y a même pas 4 jours au Maroc. Il a eu mal à la tête, il paraît, il est parti au Maroc. Pardon, il est parti à l'hôpital, il était au Maroc. Il est parti en vacances, se promener au Maroc. Hein, et puis il a eu mal à la tête, il est allé à l'hôpital, il est décédé là-bas. J'ai un ami, sous-préfet, Abidjan.
Sa femme est juriste là-bas. Quand il venait en France, là, il venait chez moi, il restait avec sa femme. Il est décédé le 4 janvier là, en France ici. Le 4 janvier là, il est venu en France avec sa femme, avec sa maman, parce qu'il était malade. Ils l'ont pris, ils sont venus à lui en France pour le soigner. Il est décédé. Avant-hier le 12 là, son corps est reparti à Abidjan. C'est-à-dire qu'il est revenu sur ses 2 pieds, il est reparti sous pied, 6 pieds sous terre. Les gens meurent. Je n'ai pas peur de quelqu'un sur Facebook. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous avez la bonne oreille pour entendre, alhamdulillah. Si vous prenez ça mal aussi, salam fatia. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai en moi quelque chose qui fait que je suis ouvert à toute réconciliation possible pour qu'on puisse profiter une fois de plus encore de ces contrats qui nous passent sous le nez bêtement. J'appelle ça bêtement parce qu'on n'a pas la capacité là d'apprécier la chance qu'on a aujourd'hui. On n'a pas la capacité d'apprécier la chance qu'on a aujourd'hui d'être suivi sur la toile, d'être aimé et de pouvoir profiter de ça, de cette chance-là. On n'a pas la capacité d'apprécier ça malheureusement. Donc sur ce, je demande à tous les membres du comité là, de se calmer, d'arrêter les querelles là, entre eux-mêmes, de s'unir. Parce qu'on a besoin d'eux unis pour se battre contre eux dans les téléréalités. Nous, on a besoin d'eux unis pour que nous, on puisse se battre contre eux. Nous, les membres de la Libias. On va se battre contre eux. Quand tu fais parler avec BT là, parce que Djoula s'est fait, je ne parle pas avec toi. Quand Djoula ne parle pas avec toi, il ne parle pas avec toi. Hein. Mais BT, c'est pas fait ça. BT, lui, il fait parler avec toi, et puis le lendemain, il revient te parler. Et quand tu ne veux pas lui parler, il te dit, mais attends, faut qu'on refasse. Parce qu'on a fini de faire palabre. Palabre, on doit refaire encore. Alors que si on ne se parle pas, comment on a fait palabre là? Il faut qu'on refasse palabre. Donc, pour refaire palabre, il faut qu'on puisse se parler. Il faut qu'on se pardonne pour cette fois-ci là, pour pouvoir refaire notre palabre. Donc, BT fait palabre, mais ça ne dure pas. C'est palabre de Djoula qui dure. Djoula s'est fait, je ne parle pas avec toi, et puis il ne parle pas avec toi. Mais BT, lui, il fait palabre répéter à chaque fois. Il faut qu'on fasse des palabres. Le palabre n'est pas encore fini. Toi, tu dis que tu ne parles plus avec moi. Pourtant, on a encore des rounds à faire. On a encore des palabres. Si on ne se parle plus, on va se trouver où encore pour refaire palabre. Kassorama Banque, elle est là-bas. Donc, calmez-vous, hein, les gens d'à côté, s'il vous plaît. Calmez-vous. J'espère que votre présidente ou bien votre vice-président va réussir à vous calmer, à vous unir. Parce que même si le président n'arrive pas, il y a quand même forcément un membre réconciliateur, forcément dans le groupe, qui va essayer d'interpeller tout le monde pour apaiser les tensions, apaiser les cœurs. Merci beaucoup. Divinement exaucé. Merci beaucoup. Hein? Il faut que quelqu'un se lève parmi vous là-bas pour apaiser les cœurs, pour que vous soyez unis, pour que nous, on puisse se battre contre vous. Parce qu'on a des contrats de télé-réalité qui sont en train de nous passer sous le nez. Hein, je vous interpelle. En tant parmi vous là-bas, il y a des seins qui ont été refaits, il y a des fesses qui ont été refaits, il y a des visages qui ont été... Je ne pense pas que c'est pour rester sur Facebook. Non. Je ne pense pas que vous avez refait tout ça là pour vous rester dans la classe de Facebook. Vous avez fait tout, vous avez investi de l'argent pour vous rendre belle. Donc il faut que ça... Il faut que l'argent la puisse soit remboursé quelque part. Il faut que votre image soit vue. Mais dans une autre dimension. Voilà. Donc prenez vos calmicines, s'il vous plaît. Et puis baissez les âmes entre vous. Essayez de vous parler comme de grandes personnes. Parce que vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Vous êtes intelligents. Vous êtes capables de vous parler. Vous êtes capables.
Si chacun met un peu d'eau dans son vin, vous allez vous parler, vous allez vous comprendre. Et puis, vous allez laisser tomber tout ce qui se passe entre vous là. Parce que souvent, même là, c'est parti de rien et puis ça devient dernier cri de palabres inutiles. Ça part de rien. Alors qu'on doit se clasher, mais à la télé maintenant. Oui, on doit se clasher maintenant, mais sur M6. On doit se clasher, mais sur NRJ12. On doit se clasher, mais sur W9. Oui, c'est des chaînes qui sont prêtes à payer notre télé-réalité pour diffuser. Parce qu'on est connu. C'est nous qui pensons qu'on est connu que par la communauté africaine. Non. Il y a des blancs qui sont prêts à nous aider à réaliser ça. Ça va être une première. Ça va être une première. Et c'est nous qui aurons la chance d'être ces premières personnes-là. Parce que quand ça va prendre là, il y aura encore de nouveaux blogueurs. Et à chaque fois, vous avez vu les télé-réalités là. Il y a les anciens, mais à chaque fois, il y a des nouveaux qui s'ajoutent à eux. Voilà. Donc il faut essayer de se calmer et puis essayer de voir les choses autrement. Voilà. Donc je regarde l'heure, je parle avec vous, mais je guette l'heure sur mon tableau de bord ici là. Donc il est presque l'heure pour moi. Je vais aller bosser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc je vous préviens, je vais travailler. C'est mon 6e jour de boulot aujourd'hui. 6e jour consécutif. Et j'aurai 3 jours de repos. Donc je serai très disponible pour Babrou. Je rigole. Je serai très disponible pour vous clasher. Celui qui vient m'insulter, il a le bas beaucoup mal. Voilà. Donc, prenez soin de vous et puis on est ensemble pour Pachari. Voilà. Je profite encore pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ida Alida Ndong. L'une de mes Pachari qui me coûte très cher. Oui, celle-là, elle est avec moi-même jusqu'à Las Caras. Voilà. Bisous à tout le monde, on est ensemble. Salam.